Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur comment réaliser un pistol squat. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pistol squat? C'est tout simplement un squat en étant sur une seule jambe. J'ai une jambe qui est tendue devant et je viens là descendre sur une jambe et me relever. Donc pour pouvoir réaliser un pistol squat, je vous propose plusieurs étapes afin d'y arriver. Pour commencer, je vous propose de débuter avec ce qu'on appelle le squat bulgare. Donc le squat bulgare, c'est tout simplement un squat où j'ai une jambe fléchie sur un support et je viens alors réaliser un squat. Donc le but étant de faire un exercice en unilatéral comme sur le squat pistol. Et cet exercice, voilà, je fais aussi bien sur une jambe que sur l'autre. Et ça va me permettre de me rendre compte si j'ai un déséquilibre de force, si j'ai une jambe qui est forte que l'autre, c'est-à-dire si j'arrive à réaliser le mouvement plus facilement sur une jambe que sur l'autre. Donc le squat bulgare, je vous propose de faire 5 séries de 5 répétitions afin voilà, de travailler en unilatéral. L'étape suivante, ce sera de réaliser le même exercice mais sans le support. Donc le principe sera voilà, de réaliser donc, un squat bulgare sur une jambe et de venir toucher le sol avec mon genou. Donc je suis voilà, sur une jambe, je vais réaliser mon squat et je touche le sol avec le genou avant voilà, de me relever. Donc le but du jeu, c'est de réaliser un squat pistol donc sur une jambe mais sur une petite amplitude. Voilà, jusqu'à toucher le sol avec mon genou et à me relever. Donc pareil, je fais 5 séries de 5 répétitions, aussi bien sur une jambe que sur l'autre, afin voilà, de me familiariser avec l'exercice et avec un travail en unilatéral, avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ce sera de réaliser un squat pistol, mais de ne réaliser que la phase descendante, c'est-à-dire la phase excentrique, parce que sur la phase excentrique, je suis plus fort que sur la phase concentrique du mouvement. Du coup, ici, voilà, je vais réaliser mon squat pistol, donc juste la phase descendante, et une fois que je suis en bas, je viens m'asseoir au sol et me relever. Donc je fais voilà 8 à 10 répétitions sur une jambe, 8 à 10 répétitions sur l'autre jambe. Je peux faire 4 à 6 séries de cet exercice, voilà, jusqu'à bien maîtriser le mouvement. Une fois que je maîtrise bien voilà, la phase excentrique de mon squat pistol, je peux faire exactement le même exercice, mais en venant me relever à deux jambes. C'est-à-dire que je viens toujours descendre sur une jambe, et une fois que je suis en bas, hop, je vais ramener la jambe pour remonter à deux pieds. Donc je suis toujours sur l'apprentissage de ma phase excentrique, mais la phase concentrique, voilà, je viens la réaliser en squat normal, en remontant à deux pieds. Voilà. Une fois que je maîtrise bien ma phase excentrique sur mon pistol squat, je peux passer à la phase concentrique du mouvement, c'est-à-dire la phase où je remonte, en venant m'aider d'un support. Donc pour cela, vous pouvez utiliser une chaise et le but sera de réaliser son squat pistol, mais sur la phase concentrique où je remonte, de m'aider du support pour pouvoir avoir une aide pour m'aider à remonter. Donc ça va donner ceci. Voilà, je viens descendre sur une jambe et je viens m'appuyer très légèrement sur la chaise pour pouvoir remonter. La chaise elle est juste là pour m'aider. Une fois que j'arrive et que je maîtrise assez bien cet exercice, je peux passer à l'étape suivante, qui est de faire exactement la même chose, mais je viens descendre
à deux jambes. Donc ma phase excentrique, je la fais à deux jambes. Et c'est la phase concentrique que je fais à une jambe. Donc je viens réaliser mon squat à une jambe. Et une fois que je suis en bas, hop, je passe sur une jambe pour faire ma phase concentrique. Donc c'est comme tout à l'heure où on faisait la phase excentrique à une jambe et la phase concentrique à deux jambes. Là je fais l'inverse. Je fais ma phase excentrique à deux jambes. Et une fois que je suis en bas, ma phase concentrique, hop, je la fais à une jambe. Voilà. Donc pareil, on peut faire 4 à 5 répétitions de 10 à 12. Non, 4 à 5 séries, je vais y arriver, de 10 à 12 répétitions. Voilà, aussi bien sur une jambe que sur l'autre, pour pouvoir voilà, maîtriser cette phase concentrique. Une fois que je maîtrise aussi bien ma phase concentrique que ma phase excentrique, je peux passer à mon squat pistol normal, mais en étant sur un support. Donc pour cela, vous pouvez utiliser une chaise ou une marche si vous voulez un support plus bas. Et le but du jeu, voilà, ce sera donc ma jambe tendue, elle est dans le vide. Voilà, et je viens descendre sur une jambe. Une fois que je suis en bas, je peux venir remonter. Donc à cette jambe, si vous avez des ischios qui ne sont pas assez forts, la jambe peut rester vers le bas et jusqu'à ce que mon talon touche le sol avant de remonter. Si vous avez des ischios solides, la jambe peut être tendue devant, comme sur un squat pistol normal, et on vient voilà, garder la jambe tendue et remonter. L'exercice peut aussi bien se faire sur une chaise que sur un support plus petit. Le but étant de garder la jambe tendue devant, jamais elle touche le sol. Voilà, et je viens remonter. Donc, je garde la jambe tendue devant. Voilà, et je viens remonter. Une fois que je maîtrise bien l'exercice sur le support, que j'arrive aussi bien à réaliser ma phase excentrique que ma phase concentrique sur mon squat pistol, je peux passer à l'exercice sur le sol. Voilà. Donc il y a plusieurs variantes. Si vous avez les ischios bien solides, que vous arrivez à garder la jambe tendue devant pendant tout le long du mouvement, aussi bien sur la phase excentrique où je descends que sur la phase concentrique où je remonte, vous pouvez voilà, faire directement cette étape. Si vous avez un peu de mal, vous pouvez exactement faire le même exercice mais en gardant la jambe derrière. Donc là l'équilibre n'est pas le même parce que mine de rien, avoir la jambe tendue devant, ça permet de garder l'équilibre. Voilà. Alors que si je passe la jambe tendue derrière et que je viens hop, descendre, l'équilibre n'est pas le même. Voilà. Donc après il y a plusieurs variantes du squat pistol sur. Voilà. On peut le garder en ayant la jambe derrière et venir descendre. On peut le faire en ayant la jambe fléchie et on vient pareil descendre et remonter. Après il y a plusieurs variantes qui existent pour travailler en unilatéral notre squat en étant sur une jambe. L'étape la plus simple du squat sur une jambe reste le squat pistol où j'ai la jambe qui est tendue devant pour pouvoir quand même garder un certain équilibre. Les étapes suivantes où j'ai la jambe fléchie sont quand même plus dures. La preuve en image. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.